Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne chrétienne La Cabane du Cœur dans l'émission Partage ton cœur. Alors aujourd'hui j'ai quelqu'un avec moi de particulier également, comme vous tous, frères et sœurs qui venaient annoncer la bonne nouvelle ou témoigner tout simplement à La Cabane du Cœur. Et donc j'ai Patrice avec moi aujourd'hui qui nous vient de Corée, Corée du Sud. Je crois que tu es resté un bon moment là-bas mon frère, donc je vais te laisser d'abord te présenter. Bonjour, donc je suis Patrice, je suis né à Nancy en Lorraine. Je reviens de Corée du Sud où j'ai passé presque 6 ans. Un petit passage en Espagne et arrivé et retour en France le 22 mars dernier. Ok, très bien mon frère, donc tu es resté je crois longtemps là-bas, 6 ans je crois. Presque 6 ans. 6 ans en Corée, hein. Et pourquoi tu es parti là-bas? Tu as décidé de partir là-bas comme c'était venu comment? J'avais à cœur de servir le Seigneur et je priais le Seigneur Jésus-Christ. Et d'abord, il y a un certain nombre d'années, je suis allé en Chine après avoir appris la langue chinoise. Et environ après un an de séjour en Chine, je suis allé la première fois en Corée. Et je suis retourné en Corée, retourné en France et de nouveau retourné en Corée. Donc c'est mon 3e long séjour en Corée du Sud. D'accord. Et tu es resté 6 ans en tout là-bas, c'est ça? Plus de 6 ans en fait. En tout, environ 6 ans et 9 mois. Ou Ok. 6 ans environ. Environ 6-7 ans. D'accord, très bien. Alors, vous voyez, on vient de loin pour faire une émission. On vient même de Corée du Sud pour faire une émission à la Cabane du Cœur. C'est exceptionnel, hein? Non, je plaisante, bien sûr. Alors, donc, tu as repris avec nous, justement, et puis évangélisation, avant que tu partes en Corée, l'évangélisation dans la rue, tout ça, avec et puis évangélisation, l'association. Et, mais, quel est ton témoignage finalement? Parce que bon, moi je le connais un peu, mais pour les téléspectateurs qui regardent, si tu veux bien tout simplement donner ton témoignage, mon frère. Ah, merci. Donc, comment Jésus-Christ est devenu mon sauveur et mon Seigneur. Quand j'étais enfant, à certains moments, j'ai connu la présence de Dieu par sa bonté et sa grâce, notamment en priant avec ma maman. Et Dieu a manifesté son amour à certains moments. Et aussi, devant la beauté de la création, devant le ciel, les étoiles, j'ai reçu dans mon cœur quelque chose du témoignage de la grandeur de Dieu et de sa puissance. Maintenant, j'avais besoin de recevoir par la foi la grâce de Dieu. Et malgré la religion qui était présente dans ma vie, dans ma famille, il me manquait quelque chose d'essentiel par rapport au salut de Dieu. Et donc, je continue. Donc, quand j'ai eu environ 12 ans, j'ai souhaité avoir une Bible pour enfants que ma maman m'a offerte. Et je lisais parfois et ça me faisait du bien, mais je sais qu'il y a des choses que je ne comprenais pas, des choses importantes que je ne comprenais pas. À l'adolescence, je me suis éloigné de Dieu et je me suis très intéressé à tout ce qui est artistique, la peinture, la musique, le cinéma, tout ce qui est art. Et aussi, passant beaucoup de temps à réfléchir, je suis devenu rebelle et révolté par rapport au monde dans lequel nous vivons. Comme un bon français finalement, un révolutionnaire né. D'une certaine façon, oui, d'une certaine façon, rebelle et anarchiste croyant, je pourrais dire, même si ça peut paraître contradictoire. Je souhaitais faire la révolution, j'étais devenu très réfractaire à tout ce qui était autorité, mais croyant puisque je savais que Dieu existait, et je ne pouvais pas dire ni Dieu ni maître, mais la question de l'autorité était pour moi un grand problème. Et donc je cherchais en fait la vérité. Et à un moment, je suis parti de la maison de mes parents. J'avais en 1987.
donc, il y a quelques années. Oui, ça date. 87. En 2020, donc ça fait longtemps. 87, oui, ça fait longtemps. Voilà. 24 ans, j'avais 24, 63, oui. Je suis né en 1963, calculé. Voilà. Donc, je suis parti de la maison de mes parents et avec à cœur de cette recherche de vérité, d'amour, de justice. Et j'avais amené avec moi un instrument à musique que j'avais étudié, un trombone. Je suis parti à Paris et je cherchais un travail dans un cinéma puisque j'étais très accro du cinéma. Et je voulais trouver un travail comme projectionniste et continuer les études. D'accord. Et comment tu as rencontré alors réellement, finalement, le Seigneur Jésus-Christ? Enfin, ton témoignage, tout simplement. Quand tu as eu une révélation, en tout cas. Alors, j'avais des questions importantes dans mon cœur par rapport à la vérité, la vie, la mort. Et un jour, je me souviens, j'étais dans un parc et en réfléchissant aux choses de cette vie, je réalisais dans mon cœur, mais tout est vanité et poursuite du vent. Une parole qu'on trouve dans la Bible. Proverbe, ouais. Et alors, je me disais, mais je peux faire participer à une révolution, je peux trouver une femme qui m'aime, tout ça c'est bien, mais je suis comme mort. Il y a quelque chose qui me manquait. Et je ne pouvais pas dire le nom de ce qui me manquait, de celui qui me manquait. Et un jour, alors je jouais de la musique dans une rue de Paris, une dame m'a donné un évangile de Jean. Elle ne m'a pas mis une pièce, mais elle m'a mis un évangile de Jean. Et j'ai lu cet évangile, et je n'ai pas compris tout de suite. Je trouvais que cela était beau, mais je ne voyais pas tout de suite que cette parole pouvait changer ma vie. C'était comme une maison qui était encore fermée, les volets étaient fermés, et j'étais encore dans l'obscurité, je n'avais pas ouvert à la lumière de cette parole que je découvrais. D'accord, donc tu as découvert finalement Jésus-Christ en lisant l'évangile de Jean. C'est ce que j'ai bien compris. Hein. Alors, ça a été une étape. C'était une étape pour me préparer à entendre plus. Un jour, en sortant du métro, il y a un monsieur, un croyant, un chrétien qui m'a témoigné de Jésus-Christ alors que je sortais du métro. Il m'a salué poliment et il m'a annoncé le message du salut, comment Jésus-Christ pouvait me sauver. Et ce jour-là, j'étais prêt à entendre. Donc c'est la lecture que j'avais pu lire avant, ça m'avait préparé à recevoir plus. C'est de la semence plutôt. La semence, oui. Donc il a été semé avec l'évangile de Jean, après on t'a récolté avec un prédicateur de rue en sortant du métro. Il y a eu plusieurs semences, il y a eu cette semence de l'évangile de Jean, il y a eu des choses, c'est un peu long d'en parler dans le passé, mais voilà, le Seigneur a préparé mon cœur pour recevoir cette parole du salut et pouvoir entendre la bonne nouvelle. Et le message aussi de la foi, de la repentance et du sang de Jésus-Christ qui purifie de tout péché. Alors, quand ce monsieur, il m'a parlé très simplement et respectueusement, il m'a posé cette question, est-ce que tu es sauvé? Alors j'ai réfléchi, je ne sais pas. Il m'a demandé ensuite, est-ce que tu veux être sauvé? Et là j'ai répondu oui. Et il m'a donné un Nouveau Testament, donc ça allait plus loin. Donc, oui, de l'évangile de Jean, tu es passé au Nouveau Testament complet. Voilà. Alléluia. Bah, super mon frère, donc voilà, donc certainement vous aussi, vous avez dû recevoir peut-être dans les rues des évangiles, des traités qui parlaient tout simplement de ce que Jésus a fait pour nous. En fait, ceux que vous voyez dans la rue, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait on appelle ça tout simplement de l'évangélisation de rue, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ au monde entier. Voilà, donc c'est la mission que le Seigneur Jésus a donnée à tous ses disciples, en tout cas tous ceux qui se revendiquent de Jésus-Christ. Parce que nous croyons vraiment, et c'est pas moi qui le dis, la Bible le dit, c'est que quand on a reçu Jésus-Christ, on ne peut pas rester sans rien faire, on ne peut pas ne pas le servir. Sinon, c'est qu'on n'a peut-être pas reçu réellement la révélation de qui était Jésus-Christ. Et bien sûr, chacun verra entre lui-même et Dieu, mais en tout cas, une foi vivante ne peut pas rester inactif. Une foi est une foi vivante et non une foi morte. Amen. Alors, mon cher Patrice, oui.
Donc du coup, c'est comme ça que tu es venu à Christ tranquillement. Mais la révélation, oui, as-tu eu une révélation oui, sans passer par les hommes, mais de Dieu directement? oui, alors après avoir reçu ce Nouveau Testament, donc cet homme m'a dit, bon je te le donne, mais bien sûr pour le lire. J'ai dit oui. Et donc quand je me trouvais seul dans la ville de Paris, je lisais ce Nouveau Testament. Et quand je lisais ces paroles, Dieu me parlait. Je savais que j'étais dans la présence de Dieu. Et sans entendre une voix audible, lisant ces paroles, je savais que j'étais dans la présence de Dieu et que ces paroles m'étaient dites à moi. Et alors j'ai réalisé mon état de perdition, c'est-à-dire que si je mourais et que si je refusais Christ, j'allais dans un lieu de tourment qu'on appelle l'enfer. Et je voulais être sauvé, je voulais que Dieu me sauve, que recevoir Jésus-Christ comme mon sauveur, je voulais être sauvé. Et je suis allé un peu plus tard dans une église évangélique dont cet homme m'avait donné l'adresse, à laquelle il n'allait pas lui-même, mais dont il m'avait gentiment informé de l'adresse. Et en entrant, j'étais préparé à recevoir la parole du salut. Et en entrant dans ce lieu où de nombreuses personnes étaient rassemblées au nom de Jésus-Christ, j'étais convaincu de péché. C'est une chose qui m'était déjà arrivée avant. Le Seigneur m'avait préparé à ce grand salut, reconnaître mon état de pécheur, que j'avais fait des choses qui n'avaient pas honoré Dieu, que j'avais désobéi à Dieu, que je n'avais pas cru sur bon nombre de choses. Et quand je suis entré donc au milieu de la réunion, le Saint-Esprit m'a convaincu, oui, je suis pécheur. Et l'homme de Dieu, évangéliste ou pasteur qui a annoncé la parole de Dieu, j'ai reçu cette parole et j'ai demandé pardon au Seigneur. Je ne sais plus comment j'ai prié, mais j'ai prié au Seigneur Jésus-Christ qu'il me pardonne. Et là, ce jour-là, ça a été une révélation pour moi. Et quand je suis sorti de cette réunion, alors, je savais que le Seigneur était avec moi. Et ça a été le commencement de la vie nouvelle. Et le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé de plus en plus à moi comme celui qui est mort, ressuscité pour moi. Et alors ma vie a vraiment changé. Ça a été le début de la nouvelle naissance. Parce que comme le Seigneur Jésus-Christ a enseigné à Nicodème, si un homme né d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu, avant il dit, si un homme né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors cela je l'ai vécu simplement en croyant et en me repentant de mes péchés. Et alors pas à pas, j'ai pu commencer à lire la Bible et prier le Seigneur. D'accord, tu es aussi missionnaire, hein? Missionnaire de vocation, voilà. Même si je ne suis pas ordonné, voilà, vocation pour la mission, je suis artiste et missionnaire, on peut dire comme ça. D'accord, très bien. Très bien, donc chers frères et sœurs, vous êtes toujours sur l'émission La Cabane du Cœur. Dans l'émission Partage ton cœur, plutôt vous êtes sur la chaîne La Cabane du Cœur et dans l'émission Partage ton cœur. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes avec Francis, donc pour ceux qui, pardon, Patrice, pour ceux qui nous rejoignent, je vais y arriver. Hein. C'est parce que tu es parti 6 ans en Corée, mon frère, donc loin des yeux, hein, voilà, mais pas loin du cœur quand même. Hein. Voilà, donc encore une fois, merci Seigneur pour t'avoir gardé tout simplement durant 6 ans là-bas. Alors justement, parle-nous un peu de Corée. Comment ça s'est passé là-bas au niveau de l'évangélisation, entre autres? Oui, en Corée, donc je priais le Seigneur qu'il se serve de moi. Il y a beaucoup de chrétiens quand même là-bas. Oui, il y a beaucoup de chrétiens. Plus qu'en France, je crois. Un pourcentage important de la population. Je ne peux pas vous dire le pourcentage exact, Dieu connaît exactement, mais c'est un pourcentage important par rapport à toute la population et c'est un pays très missionnaire. Donc ceux qui sont chrétiens, beaucoup reçoivent cet enseignement biblique et du Seigneur d'aller faire des nations, des disciples. Alors ils témoignent aux autres Coréens, ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur. Et ils font aussi des missions au-delà de leur pays, dans le monde entier, dans de nombreux pays du moins. Oui, ils sont actifs, les Coréens du Sud. Hein. C'est vrai. Et justement, comment ça se passe là-bas? Comment ils vivent leur foi, nos frères et sœurs coréens? Ah oui, donc avant de répondre à ta question personnellement, donc en général,
des églises coréennes sont des églises qui prient beaucoup. La prière régulière et rassemblée au nom de Jésus-Christ, c'est une chose qui est tout à fait normale pour les Coréens. C'est-à-dire presque tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, beaucoup de Coréens se lèvent le matin avant d'aller au travail, et moi je me joignais aussi à eux. C'est vers quelle heure? Et donc c'est le matin tôt, 5h30 ou 7h du matin, selon les horaires de chacun, et où on se rassemblait pour avoir un temps de chant, de prière et d'écoute de la parole. Alors ça c'est normal en Corée, tous les jours de la semaine. Le samedi il y a un repos, puisqu'il y a souvent une réunion le vendredi soir, ce qui permet de se reposer sur le samedi et d'avoir une réunion le dimanche. Et sinon, il y a des réunions tous les jours, le matin. Oui, voilà, tous les jours, en dehors du samedi en général. Il y a les réunions d'église. Il y a réunions de prière. Et le samedi, dans certaines églises aussi, mais pas le matin en général. Très bien. Très bien. Alors justement, comment vivent-ils leur foi? Alors les Coréens... Par rapport à la France, par exemple? Par rapport à la France... Quelques différences peut-être? L'importance de se rassembler, du partage, c'est très, très important pour les Coréens. C'est-à-dire en France, souvent on va à la réunion, on discute un petit peu après, quand c'est le cas, et on se dit au revoir et on se revoit le dimanche suivant ou la réunion suivante. Alors que les Coréens, même les non-chrétiens, aiment passer du temps ensemble. Alors les chrétiens aiment passer du temps ensemble pour le sujet de la foi et pour le partage de l'écriture et pour le partage des sujets de prière. Et alors comment ils partagent leur temps ensemble? Alors, à part les messes ou le culte? Le culte. Oui, alors il y a les temps de rassembler l'église, puisque c'est l'assemblée, le rassemblement des croyants. Il y a le temps dans les bâtiments de l'assemblée, et il y a les temps en dehors des bâtiments. Les Coréens aiment bien aller dans ce que nous on appellerait salon de thé. Aiment aller boire des cafés ensemble. Alors, souvent c'est du café americano. En France c'est plutôt expresso. En Corée, c'est très americano. D'accord. Et des petites boissons comme ça. Et donc, des temps de partage sur différents sujets. Bon, les sujets de la foi et sur beaucoup de sujets. Voilà. L'amitié, en fait, est très importante dans la société coréenne. Amen. Alors, bon. L'amitié en France aussi, c'est important, comme dans tous les pays. Après, ils dialoguent peut-être plus entre eux, je sais pas. Oui, la communication est quelque chose de très important. Et aussi, on peut dire, la reconnaissance réciproque. C'est-à-dire, quelqu'un a un service, il s'applique à faire son service, on va l'encourager dans son service. En France, on est très analytique et très critique de culture. En Corée, on est plus dans l'efficacité et dans l'encouragement. D'accord. Alors, en Corée, voilà, dans l'analyse plutôt par rapport pour un rendement, ça c'est le côté asiatique, japonais, coréen, chinois, donc quelque chose en commun assez efficace au niveau de l'organisation, quand même quelque chose qui est très fort en Corée du Sud. Le côté organisation est très, très puissant. Dans la société coréenne, on le remarque. Et dans l'Église aussi, il y a ce côté organisation en général. Et dans le fait de reconnaître son prochain par rapport au service qu'il peut faire dans la foi et l'encouragement. La question de l'encouragement, c'est quelque chose qui est très, très important. Oui, c'est l'opposé de la France. On finit un service. La critique ou encourager, quoi. On s'applaudit les uns les autres. Voilà, donc merci Seigneur. Autocongratulation. Voilà. Autocongratulation, ou comment dit-on? Autocongratulation. Voilà, la congratulation. Alors, on va se congratuler aussi avec vous, frères et sœurs. Alors, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ici, c'est la cabane du cœur. Donc,
on se prend pas au sérieux, bien sûr, on est sérieux dans ce qu'on dit tout de même, mais c'est vraiment de cœur encore une fois. Donc n'ayons pas peur tout simplement d'être soi-même, car c'est le moment. Merci. Alors, pour répondre encore plus précisément à ta question, oui. Comment ça s'est passé en Corée pour moi-même? Donc, pour servir le Seigneur, au début, je ne savais pas trop comment faire. J'apprenais le coréen, je parlais un peu, je parle assez bien anglais, mais le coréen, je parlais juste un petit peu. Et donc, prier Seigneur, comment est-ce que je peux te servir? J'ai à cœur de te servir. Et les choses se sont faites petit à petit. J'allais dans une réunion, en fait, multilinguale, donc internationale, où il n'y avait pas beaucoup de personnes, mais bon, des Coréens et des personnes qui parlaient anglais, qui se retrouvaient avec un pasteur coréen qui prêchait en anglais. Et donc là, j'ai été informé, en fait, d'une des missions de l'assemblée où j'allais, auprès des pauvres dans le métro de Séoul. Et un des frères m'a demandé, est-ce que tu es intéressé pour venir? Bien sûr, donc j'étais intéressé. C'était une des réponses. Et donc j'ai pu participer à cette mission au départ une fois par semaine. Et après, au fil des années, c'est devenu plus important. Donc la mission, c'était une aide alimentaire, mais pas seulement, par rapport aux pauvres du métro, d'apporter un repas une fois par semaine, mais d'apporter un soutien dans la prière et la perspective du salut en Jésus-Christ, et aussi le secours de la foi, puisque celui qui est dans le dénuement, eh bien, il peut espérer du Seigneur aussi le secours, et du croyant qu'il voit, il peut aussi espérer un secours. D'accord. Très bien. Bah écoute, merci en tout cas, merci en tout cas mon frère. Donc on pourrait dire beaucoup de choses finalement. Bon, il nous reste encore 10 minutes, donc si tu as quelque chose à partager, mon cher frère, c'est le moment. Donc oui. N'hésite pas. Donc juste pour finir par rapport à la Corée, ce que le Seigneur a permis encore. Donc j'habitais dans un logement social où il y avait beaucoup de travailleurs coréens. J'avais ma petite chambre pour moi, chacun avait sa petite chambre. Et donc au bout de à peu près un an, la dame qui dirigeait ce logement social m'a demandé, Joseph, c'était mon nom en coréen, Joseph, mon nom coréen, est-ce que tu veux préparer des réunions pour les personnes du lieu? Parce qu'elle avait, comme c'était une chrétienne, elle avait à cœur que les personnes qui habitaient dans ce lieu puissent connaître Jésus-Christ comme leur sauveur. Oh, alors j'ai dit d'accord. Et donc j'ai préparé les messages pendant plusieurs années, que j'écrivais soit en anglais, soit en français, qui étaient traduits par une personne coréenne. Et après, soit je les lisais moi-même comme je pouvais, ou c'est elle qui les lisait. Et aussi je pouvais diriger la louange, parce que le Seigneur m'avait donné aussi d'apprendre des chants de louange et de jouer à la guitare avec. Et donc ça a pu se faire pendant un certain temps. Donc je remercie le Seigneur pour cette expérience. Et donc ce que j'avais à cœur de partager aussi, c'est le Seigneur nous appelle, nous sauve, c'est pour servir, comme a dit le frère. C'est pas on est assis sur une chaise avant et on reste assis sur une chaise après. C'est que le Seigneur il nous envoie dans le monde, il dit allez faites des nations, les disciples, et chacun de nous, on a reçu des talents qu'on connaît plus ou moins et qu'on peut découvrir aussi avec l'aide de Dieu. Je vais vous donner un petit exemple personnel, mais vous avez des talents, chacun a des talents, chacun a un ou des talents, c'est sûr. Le Seigneur nous donne quelque chose avec lequel on peut le servir. Quand j'étais jeune converti, peut dire comme un bébé dans la foi, j'ai prié Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et il y a une réponse qui est venue dans mon cœur. Je n'avais pas de travail à ce moment-là, je jouais la musique dans les rues. C'est apprendre de nouveau les langues vivantes. Ce que j'avais pu apprendre à l'école, de l'anglais, l'allemand, l'espagnol. Je me suis remis à étudier. Je suis allé à la bibliothèque à réétudier. Et comme ça, j'ai pu ne pas oublier tout ce que j'avais appris. Et finalement, ça peut être utile dans le témoignage. Mais bon, moi j'ai appris les langues vivantes, vous avez pu apprendre autre chose que le Seigneur peut utiliser pour sa gloire et pour son service. Et comme j'ai pu le dire un peu avant,
comme je suis artiste aussi, mais dans le domaine artistique, on peut prier personnellement le Seigneur, que veux-tu que je fasse, et de ce que je peux faire, qu'est-ce qui peut servir à ta gloire. Amen. Comment je peux témoigner de ta parole, que ce soit par la musique, même la peinture, donner un témoignage de la vie qui est en Christ, ou même le cinéma, même s'il n'y a pas beaucoup de cinéastes chrétiens, il peut y avoir un témoignage fait au travers du cinéma, je le crois. Et j'aime beaucoup cette parole que vous pourrez retrouver dans votre Bible en faisant votre lecture personnelle dans Philippiens au chapitre 4, du verset 4 au verset 8. Donc, je ne vais pas le citer entièrement, mais où le Seigneur nous dit d'aspirer à tout ce qui est pur, vrai, beau, digne de louange. Et quand on aime ce qui est artistique, alors avec la vie nouvelle qu'on a en Jésus-Christ, ben, il nous donne de redécouvrir les choses et d'aimer ce qui est beau, d'aimer ce qui est pur et digne de louange, et que ce soit au travers de la musique, la peinture, l'écriture, la poésie, comme frère Edir, il écrit des poèmes, et ben on peut donner la gloire à Dieu, chercher la gloire de Dieu et exprimer des choses belles et pour sa gloire. Alléluia. Bah, merci en tout cas Patrice pour ton séjour et ton retour surtout. Encore bienvenue en France. Combien de temps? Je ne sais pas. Alors combien de temps justement? J'allais te poser la question. As-tu décidé de rester un moment ici? Parce que je crois qu'en France on a encore plus besoin de missionnaires qu'en Corée. Hein. Surtout la Corée du Sud, je veux dire. Oui, il y a du travail ici. Hein. Je ne sais pas combien de temps en France je vais rester. Je ne sais pas. Que la volonté de Dieu soit faite, et soyez bénis au nom de Jésus, et merci à Edir pour son invitation. Ah, bon, avec plaisir, tu reviens quand tu veux mon frère, tu es le bienvenu ici, ainsi que tous ceux qui sont déjà passés, qui vont repasser certainement, et aux nouveaux qui vont aussi venir donner leur témoignage, ou tout simplement un enseignement, ou un partage, tout simplement. Alors, Patrice, si tu as un mot de la fin, ce serait lequel? Je dirais simplement, souviens-toi de Jésus-Christ. Tout simplement, souviens-toi de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, très chers frères et sœurs, nous allons nous quitter tout simplement. Mais on ne veut pas non plus vous quitter comme ça, comme à chaque fin d'émission. Je viens derrière l'écran avec mon frère. Alors, tout simplement, on vous souhaite une bonne semaine ou peut-être une bonne soirée ou une bonne journée. Soyez bénis et à très bientôt sur la chaîne chrétienne La Cabane du Cœur dans l'émission Partage ton cœur. À très bientôt. Bye bye. Bye bye. Bye. Au revoir.